Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. Bernard Généreux aura une fois de plus reçu un mandat clair de la part de ses concitoyens en remportant une éclatante victoire électorale dans une circonscription redécoupée. Gérald Beaulieu était à la Pocatière lundi soir au rassemblement partisan de Bernard Généreux. Le 28 avril 2025 marque l'aboutissement d'une courte campagne électorale de 36 jours hors de l'habituel. La 45e élection générale fédérale du Canada fut marquée par l'ombrage des décisions venant du sud de la frontière. La guerre tarifaire a été longtemps omniprésente dans toutes les conversations. Les traditionnels enjeux nationaux, régionaux et locaux n'ont pas eu toute la place coutumière. Bon nombre d'analystes politiques s'accordent pour dire que la question déterminante du scrutin était à qui allouer sa confiance dans le contexte actuel. Dans la nouvelle circonscription de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata, avec l'ajout de la MRC de Témiscouata, la circonscription compte 77 municipalités et couvre désormais plus de 11 000 km², un territoire aussi grand qu'un pays comme le Liban. Cela représente un véritable défi. 7 candidats aspirant au rôle de député étaient inscrits sur le bulletin de vote de la circonscription afin de représenter une population de 116 216 personnes selon le recensement de 2021. C'est ma TV Information a choisi d'assister à la soirée électorale de Bernard Généreux qui avait lieu à La Pocatière au bureau Bar et Grill. Déjà, en après-midi, les partisans commençaient à affluer. Le candidat du Parti conservateur, fort dans la course, cherchait à remporter un 5e mandat. Seule la défaite face à la vague orange du NPD en 2011 a coupé l'élan de ses succès. Le 27 avril marquait 11 années, soit 4019 jours en exercice dans ses fonctions de député. Un peu après 22 heures, le verdict de la population a été annoncé. Bernard Généreux a été réélu. L'enthousiasme était senti et énergique. Alors que les résultats continuaient à rentrer, Bernard Généreux a livré ses impressions et commentaires dans le feu de l'action. C'était ma 6e élection et c'est la 5e que je gagne grâce à vous, chers électeurs, et merci du fond du cœur. Nous avions un plan de campagne que nous avons respecté à la lettre. C'est-à-dire que nous étions pour voir dans les 35 jours 77 municipalités. Nous avons fait 9000 km en 35 jours et nous avons fait des milliers de portes. Je suis déçu que nous ne gagnions pas au national ce soir parce que, évidemment, le président américain est venu troubler un peu la campagne électorale, pas juste un peu, mais beaucoup. Évidemment, je vais continuer à bien défendre les intérêts de notre région, bien évidemment, de représenter mon comté de la meilleure façon possible et de continuer, bien sûr, à offrir un service extraordinaire avec mon équipe auprès de la population pour aller chercher le maximum pour le comté. C'était Gérald Beaulieu à La Pocatière pour CMA TV Information. Rappelons que M. Généreux a remporté la victoire avec près de 10 000 votes de plus sur son plus proche adversaire, le libéral Rémi Massé, soit 46% des voix exprimées. Quant au Bloc québécois, la candidate Diane Sénécal a récolté près de 20% des votes dans le comté avec 12 400 voix. La ville de Saint-Pascal franchit une étape déterminante pour l'avenir de son eau potable. En effet, la municipalité vient d'adopter son plan de protection des sources d'eau potable, un projet réalisé en partenariat avec la municipalité de Mont-Carmel et l'organisme de bassin versant Eau-Bakir. Ce plan vise à sécuriser et à améliorer la qualité et la quantité des eaux de la rivière Kamouraska, qui constitue la source principale d'approvisionnement en eau potable pour les 2 municipalités. L'importante panne d'électricité lundi en Europe de l'Ouest a touché des dizaines de millions de foyers et d'entreprises et provoqué le chaos durant de longues heures. La panne a débuté à 12h33 en Espagne et 11h33 au Portugal, heure locale. L'ensemble de la péninsule ibérique a été affecté, soit près de 55 millions de personnes, ainsi que plusieurs localités du Pays basque français, région frontalière de l'Espagne. L'électricité revient progressivement ce mardi, après de longues heures d'une coupure de courant d'origine inconnue. Au sport, c'est lors d'une conférence de presse tenue à l'école Sacré-Cœur de la Pocatière que l'équipe cycliste Premier Tech Prelco de Rivière-du-Loup a présenté son bilan de participation au Grand Défi Pierre la Voie 2024.
Pour une 10e année consécutive, les cyclistes Michel Morin et Sébastien Lévesque de Premier Tech, Rosalie Hainaut du centre de service scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup, ainsi que Louis Breton et Simon Bernier de Prelco, ont parcouru les quelques 1000 km de ce défi, organisé dans la région de la capitale nationale et ses environs. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil X de CMA TV.